Sangha Corporation News Network for informations. We all love RTN. Bonsoir et bonjour, chers amis fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision Sangha. C'est un réel plaisir de vous avoir et aussi un grand honneur d'avoir sur ce plateau de radio Sangha Télévision. Voilà, monsieur Kabasele, qui est au fait initiateur du projet de l'organisation sans but lucratif Sangha Corporation. Alors bonsoir monsieur Kabasele. Merci bien. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir, comme je viens de le dire, de vous avoir avec moi, voilà, nous, sur ce plateau de Sangha Télévision. Alors, entrons dans le vif du sujet directement. Pouvez-vous nous donner l'historique et l'objectif et pourquoi pas la mission de l'organisation Sangha Corporation? Merci bien. Je m'en vais un peu, si je voulais entrer en détail pour parler de l'historique d'un Sangha. Précisément, nous allons prendre ici même 3 jours, mais j'essaie un peu de donner d'une manière brève, donner quelques parties de l'historique, ce qui est nécessaire. Alors, Sangha, comme le nom l'indique, Sangha c'est unité, Kosangisa, dans les langues lingala. Chiluba, on dit Nsanga Lubangu, c'est l'arbre à palabre, là où les gens trouvaient des solutions. Je crois que c'est depuis l'enfance que j'ai toujours manifesté les sentiments de compassion, de passion pour les autres, c'est-à-dire parler, partager avec les autres. Je trouve la joie de faire quelque chose, ça c'est une nature. Alors c'est ainsi que 10 ans passés, il fallait que je puisse mettre tout sur papier et chercher des personnes qui avaient les mêmes sentiments que moi, des passions. Alors monter ces projets Sangha. Alors aujourd'hui, nous avons commencé avec un Sangha il y a cela 10 ans. En Afrique, dans la région de Grand Lac, précisément en Afrique centrale aussi, vous savez, parce que nous avons des actions au niveau du Rwanda, du Congo, précisément des grandes actions au Congo. Voilà, aujourd'hui nous sommes ici à United States of America et nous avons pensé que ce que nous faisons pour l'Afrique, nous pouvons aussi le faire pour United States parce que nous avons des émigrants en provenance de cette région des Grands Lacs. Alors c'est ainsi que nous travaillons pour la promotion, pour l'amélioration des conditions de vie des immigrants en provenance de oui. Okay, merci beaucoup. Alors 10 ans, c'est quand même un bon bout de temps. Alors pendant ces 10 ans, pouvez-vous nous énumérer quelques réalisations de l'organisation de Sangha Corporation? Oui, merci. Comme vous l'avez dit, je pense qu'aujourd'hui, le monde est devenu comme un village. Vous pouvez directement, si je m'en vais parler de toutes nos réalisations, et ça va nous prendre aussi du temps, parce que vous pouvez les trouver sur notre site. Je crois vous allez sur www.sancorpora.com. Vous allez trouver assez de choses, mais je m'en vais quand même étaler quelques réalisations, parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a eu Cannes en Afrique, dernièrement au niveau du Rwanda. Les championnats africains. Nous avions travaillé de jours et nuits avec nos équipes pour trouver des terrains d'entente, de paix entre les deux communautés, la communauté rwandaise et la communauté congolaise. Et vous avez eu de bons spectacles. C'était toujours Sangha Corporation. Et je pense que dans la région, ils savent ce que nous sommes en train de faire. Pour ne pas parler seulement de cela, mais vous savez, nous avons dernièrement été à Bukavu, précisément à l'hôpital général de Bukavu, où pour les enfants mal nourris, on a dû intervenir d'une manière que je pense que les images sont sur notre site. Et nous avons eu à organiser des conférences et débats avec la jeunesse de la région de Grand Lac. C'est toujours dans la promotion de la jeunesse et aussi pour la paix dans cette région. Et ici, précisément à Washington, et ça fait 11 semaines que nous nous rencontrons avec les jeunes talents de Washington, où nous préparons des grandes choses pour la promotion de la jeunesse et le développement de la jeunesse. Je crois que c'est parmi nos réalisations. Il y a la date du 16 juillet. Il y aura un grand événement ici. C'est une journée vraiment
complète. C'est dans ce sens-là que Sanga est déjà sur terrain. Et voilà, donc ça c'est l'une de vos réalisations et sur place ici à Washington State. Donc voilà, il y a une journée de célébration, le 16 juillet 2016 bien sûr, c'est un samedi qui vient. Et pouvez-vous nous donner quelques détails de cette journée et qu'est-ce que vous allez proposer à tout ce monde qui voudra venir au fait connaître Sanga et ce que la jeunesse que vous travaillez avec aura proposé? Yes, vraiment, je m'en vais vraiment faire un appel vraiment à tous les Africains. Oui. Je parle à tous les Africains, précisément aussi, particulièrement à tous les Congolais de cette communauté, oui. De bien vouloir rehausser cet événement. Oui. C'est une journée complexe parce qu'il y aura d'abord le matin et nous allons jouer le foot entre 3 et 4 équipes, précisément nos amis en provenance de El Daou, c'est en provenance de Portland, ils seront là, et des jeunes talents de Washington et les amis du Congo. Et nous parlons des Soudanais, nous parlons des Kenyans, donc il y a assez de gens qui seront avec nous ensemble. Nous allons partager aussi la nourriture congolaise, et je pense que ça sera une bonne chose. Et après ça, il y aura main event, ça sera la nuit, donc ça sera vraiment de 22h à 4h du matin, et nous allons présenter la valeur de la musique congolaise, les talents des jeunes de Washington, et puis nous allons partager aussi avec certains jeunes qui ont manifesté l'excellence ici à Washington. Donc nous sommes en train de faire la promotion de la jeunesse et en même temps amener tout le monde sur la même table, afin que nous puissions communier pour la valeur et l'intérêt de notre Afrique centrale et précisément de notre Congo. Voilà, l'intérêt du Congo. Alors, en parlant de cet événement, nous allons faire une petite pause pour vous montrer quelques images que nous avons recueillies lors de l'entretien de l'organisation de Sanga et les jeunes de l'État de Washington. Et nous allons nous retrouver juste après. Invité bino boya tous bo sepana biso na jour toujours célébrer date ya indépendance ya RDC, ya République démocratique du Congo. Bino nyonso ba frères et sœurs, to invité bino boya biloko oli eza pour have fun. Donc tout nyonso au sepela. Les événements moko munene ba mutwana orchestre moko Afrique zo uta LA na Los Angeles, ils ont spécialement pour un événement ba communauté ba africain ba pays musu ces zoya pour soutenir bis ensemble ba éthiopiens, ba somaliens, ba africains so ba rozala na événement, ba DJ ba rozala vraiment de rozala na de 23h jusqu'à 4h du matin, donc ils ont plaisir à mener na rozala binelo. Déjà que notre pour un événement le 16 juillet tu as organisé indépendance ya Congo. Mimi tarish, yani nimetayarisha vipo vingi na master hapa. Tunatayarisha dance. So tutawakilisha dance, tutawakilisha mavazi na yani mambo yote itakuwa fresh. Wewe kuja tu utaona. Boya bisa batu nyonso baya. Donc ekozala kitoko, musique, donc biloko nyonso tokosala en vrai. Normalement le fait il y a les 30 juin, les 30 juin. Mais par rapport à l'événement, baninga mingi tozana bango ba communauté mingi ba fête na bango bazaki na ba Ramadan tozana bango toujours ensemble. Par rapport il y a boring tozana na mboka o ya Seattle fête longola Seattle na Boumbu. Jeune Rosara atira kena tozara ba jeune na Boumbu fête longola to bimiselo o ya sika. Yango to sengi ba jeune no tozara atira kena boyara blamba matanga te est matanga te. Jourana boya to do ki sana ensemble. On a ngalo ba no rangwana. Merci, et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la télévision de Sanga, voilà, Sanga TV, et comme je vous ai dit au début, je suis toujours avec M. Kabasele, initiateur du projet de l'organisation Sanga Corporation. Alors, M. Kabasele, juste une question de curiosité. Alors, parce qu'ici, dans l'État de Washington, il y a une communauté congolaise que vous savez, qui est une structure avec un président. Alors, quel est le rapport entre Sanga Corporation et l'État et cette organisation, cette structure de la communauté congolaise de l'État de Washington? Merci beaucoup pour la question. Oui. Je pense que vous êtes sans ignorer que Sanga, c'est l'unité. Voilà, Sanga, c'est la paix. Et nous travaillons en collaboration avec les présidents ou les comités des deux organisations, communautés ici, et toujours dans le cadre de la paix.
je crois qu'ils savent ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Nsanga est là pour l'unité de toute la communauté et l'unité pour la promotion de notre communauté ici. Je parle de communauté de Congo, des Congolais, parce que les Congolais, la communauté congolaise. Alors, nous sommes en train de travailler, nous continuons à travailler de main en main, ensemble, pour faire de cette communauté une communauté forte de valeurs et avec l'avenir pour la promotion de la jeunesse et l'avenir de nos enfants. Et je crois que nous travaillons ensemble et ça va donner quand même un bon résultat parce que nous tendons à être ensemble et trouver terrain d'entente pour une communauté d'unité, des valeurs et de l'avenir aussi. Ok, alors je vais juste rappeler, parce que Nsanga Corporation, cette organisation s'occupe de la jeunesse, des enfants, du logement de ceux qui n'ont pas d'habitation et aussi des services d'immigration, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, au fait, c'est quelques services dont les gens doivent vous appeler. Donc, si on vous contacte, quels sont les services que l'organisation pourrait fournir aux gens en besoin, aux immigrants de l'Afrique centrale et du pays de la région des Grands Lacs? Quels sont les services que l'organisation peut... Merci. Oui. Je pense que, comme vous l'avez dit, nous avons des services, vraiment pour les immigrants. Et nous avons les services, nous avons la coordination pour la jeunesse, où il y a assez de projets. Nous mettons en communication, en contact avec des services locaux, et ici avec autres, pour aider ces immigrants qui parlent les mêmes langues que Lingala, Kikongo, Swahili, français, la langue française. Alors, c'est ainsi que nous connectons cette communauté qui vient à peine d'arriver avec les services de base, à ce qui concerne le logement, à ce qui concerne l'éducation des enfants, à ce qui concerne les contacts des parents avec les milieux du travail, et puis la promotion aussi de la culture. Voilà, en quelque sorte, une bonne intégration pour... ces ressortissants de la région des Grands Lacs. Alors, M. Kabassili, nous tournons vers la fin de cet entretien. Alors, pouvez-vous en quelques mots nous donner vos mots de la fin et pourquoi pas la manière dont vous préférez être contacté par tous ces gens qui nous suivent sur la télévision de Nsanga? Oui, je pense que l'information, comme je le disais tantôt là, aujourd'hui le monde est devenu comme un village. Et c'est par l'Internet que nous tous nous sommes connectés. Les problèmes qui passent aujourd'hui chez nous, à Bukavu, à Kananga, à Goma, à Bandundu, et à Kigali, à Bujumbura, Centrafrique. Vous pouvez avoir l'information au même moment. C'est par l'Internet que nous sommes connectés. Je crois que si vous allez www.sango.com, vous allez trouver nos contacts. Et c'est là où vous pouvez nous contacter facilement, ici à United States. Et puis, vous allez trouver des contacts pour l'Afrique. Nous sommes là pour cela. Et je m'en vais aussi lancer l'appel à tous les Africains que Nsanga est ici, à l'État de Washington, pour l'unité, pour le développement, la promotion de la jeunesse. Nous ne pouvons pas rester dans nos maisons et dire que non, nous attendons pour demain. La chose est là, c'est dans vos tables. Nous devons partager cette nourriture qui est Nsanga, qui est l'unité, qui va faire de nous une valeur et l'avenir de nos enfants. Et voilà, je crois que c'est ce que j'avais à dire. Nsanga, c'est l'unité. Ensemble, nous sommes très forts, comme les Américains le disent. Together we are strong. Donc, je crois que nous ferons quelque chose de plus important. Merci beaucoup, M. Kabassili, et merci, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Comme vous l'avez entendu de sa propre bouche, c'est l'unité que nous cherchons pour l'Afrique. Et merci et à la prochaine.